j'aurais dû savoir que mon mariage de conte de fées se terminerait par un désastre lorsque mon beau-père a saisi le micro lors de notre réception. Les lustres en cristal de la grande salle de bal ressemblaient soudain davantage à des projecteurs, et 200 paires d'yeux se tournèrent pour regarder mon monde imploser. Je m'appelle Camille et il y a moins d'une heure, j'étais devenue Madame Patterson, dans ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie. Maintenant, je me tenais figée à côté de mon nouveau mari, Thomas, tandis que son père, Philippe Lavoie résonnait dans les haut-parleurs. J'ai vu mon fils faire de nombreuses erreurs dans sa vie, a-t-il commencé en faisant tournoyer son verre de champagne. Mais ça, c'est de loin son plus gros problème à ce jour. La pièce devint silencieuse. Ma mère, Claudine, se leva à moitié de son siège, mais je secouai subtilement la tête. C'était mon combat à mener. Une fille du mauvais côté des sentiers battus, Philippe continua, ses mots traversant l'air comme des poignards, qui a réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre mon fils qu'elle était digne du nom Patterson. Dis-moi, Camille, comment la fille d'une secrétaire pense-t-elle pouvoir s'intégrer dans notre monde? Je sentais Thomas tendu à côté de moi mais restait silencieux. Sa main, qui tenait la mienne sous la table, se retira lentement. Le geste faisait plus mal que les paroles de son père ne le pourraient jamais. Corée, ça suffit, a sifflé ma belle-mère, Geneviève, depuis leur table. Mais il n'avait pas fini. J'ai construit l'héritage de cette famille à partir de zéro. Tout ce que nous avons, l'entreprise, notre réputation, notre position dans la société, je l'ai mérité. Et maintenant, vous pensez que vous pouvez simplement entrer et... En fait, je l'ai interrompu. Ma voix était ferme malgré mon cœur qui s'emballait. Je crois que je peux. Je me suis levée, lissant ma robe blanche de créateur. Et je pense que tu devrais peut-être vérifier ton téléphone, Philippe. Il y a quelque chose que vous devriez voir. Son téléphone sonna juste au bon moment. Je l'ai regardé le sortir, son visage passant de la supériorité suffisante à la confusion, puis au choc. C'est impossible, balbutia-t-il en me regardant. L'accord avec Morrison, comment en avez-vous eu connaissance? J'ai souri, même si intérieurement je tremblais. Où voulez-vous dire, comment ai-je réussi à y arriver? Parce que oui, cette fusion que vous recherchez depuis des mois, celle qui va sauver le 4e trimestre de votre entreprise? De rien. Des halètements parcoururent la foule. Ma meilleure amie, Sophie, m'a lancé un subtil coup de pouce depuis sa table. Même Julien, le cousin habituellement suffisant de Thomas, avait l'air impressionné. Vous bluffez, Philippe, bafouilla, mais ses mains tremblaient maintenant. Le suis-je? J'ai fait un pas en avant. Faut-il appeler Marc Dubois tout de suite? Je suis sûre qu'il adorerait vous parler de notre déjeuner de la semaine dernière. Ou peut-être devrions-nous discuter de la façon dont j'ai orchestré l'intégralité des négociations via une société écran alors que je travaillais comme simple secrétaire dans votre service des acquisitions. Thomas a enfin trouvé sa voix. Camille, de quoi tu parles? Je me tournai vers mon mari, voyant la confusion dans ses yeux. Je parle de prouver ma valeur, chérie. Quelque chose que ton père semble penser que je dois faire. Philippe le visage avait pris une teinte rouge alarmante. C'est absurde. Sécurité. Escortez-la. Je l'ai coupé. À moins que vous souhaitiez que l'accord Morrison disparaisse aussi vite qu'il s'est concrétisé. Vous voyez, rien n'a encore été signé. Un mot de ma part. La menace planait dans l'air. Geneviève saisissait désormais Philippe le bras murmurant furieusement à son oreille. La salle de bal avait éclaté en conversation feutrée. Les téléphones étaient retirés et je pouvais pratiquement entendre la machine à potins de la société fonctionner. Tu m'as sous-estimé, Philippe, dis-je, ma voix traversant la pièce soudainement silencieuse. Et ce fut votre première erreur. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais que commencer. Je me tournai pour partir, m'arrêtant uniquement pour m'adresser à nos invités. Merci à tous d'être venus célébrer notre journée spéciale. Malheureusement, il semble que la fête soit terminée. Alors que je me dirigeais vers la sortie, la tête haute, j'entendis Thomas m'appeler. Camille, attends. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne pouvais pas, car si je le faisais, tout le monde verrait les larmes menacées de couler de mes yeux.
il verrait à quel point cela faisait mal que mon mari soit resté assis en silence pendant que son père essayait de m'humilier. Il verrait que sous mon extérieur confiant, je criais. Au lieu de cela, j'ai poussé les portes ornées, mes talons claquant contre le sol en marbre. Sophie est apparue à côté de moi, tenant déjà ma pochette et mes clés de voiture. Ça, murmura-t-elle, c'était la chose la plus dure à cuire que j'ai jamais vue. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. Croyez-moi, ce n'est que le début. Ils veulent voir si je suis digne du nom de Patterson? Très bien. Je vais leur montrer exactement à qui ils ont affaire. Alors que nous sortions dans l'air chaud du soir, j'entendais encore le chaos éclater derrière nous. Le jour de mon mariage a peut-être été gâché, mais j'avais quelque chose de mieux maintenant, un effet de levier. Et j'avais l'intention d'en utiliser chaque morceau. Tu as fait quoi? Sophie a failli renverser son café sur le comptoir de ma cuisine le lendemain matin. Je lui avais finalement raconté toute l'histoire de l'accord avec Morrison, et ses yeux étaient aussi écarquillés que des soucoupes. Garde la voix basse, murmurai-je, même si nous étions seuls dans mon appartement pentouze. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Oui, j'ai tout orchestré à travers une série de sociétés écrans. Je planifie cela depuis des mois. Mais comment, balbutia-t-elle. Je veux dire, tu n'étais qu'une secrétaire? J'ai haussé un sourcil. C'est exactement pourquoi cela a fonctionné. Personne ne fait attention au fait que la secrétaire prend des notes dans un coin. Personne ne se demande quand elle reste tard pour organiser des dossiers. Et personne ne remarque quand elle noue tranquillement des relations avec tous les acteurs clés de l'industrie. Mon téléphone a encore sonné, c'était le 15e appel de Dawson depuis hier soir. Je l'ai fait taire. Tu ne vas pas lui parler? Demanda Sophie. Pas jusqu'à ce qu'il décide de quel côté il est. Je me suis dirigée vers les baies vitrées, regardant les toits de la ville. D'ailleurs, j'attends un appel plus important. Juste au bon moment, ma ligne professionnelle a sonné. Je l'ai mis sur haut-parleur. Camille parle. C'est Marc Dubois, sa voix grave emplit la pièce. Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec Philippe Patterson. Il semble penser que j'ai négocié avec toi. C'est exact, James. Bien que techniquement, vous ayez négocié avec Aurora Venture, j'ai souri. Mon entreprise. Il y eut une pause. Eh bien, je vais être damné. Vous me dites que cette brillante proposition de restructuration est venue de vous, pas d'un cabinet de conseil sophistiqué? Chaque mot, ainsi que les projections de bénéfices que je voulais montrer, sont prudentes. Je peux faire encore mieux. Tu as des couilles, gamin. J'aime ça, rigolatait-il. Mais pourquoi te dévoiler maintenant? Disons simplement que mon beau-père avait besoin d'un signal d'alarme. La question est, es-tu toujours là? Cela dépend. Offrez-vous toujours cette réduction des coûts de 30% la première année? Faites en 35, répliquai-je. Mais je veux un siège au conseil d'administration. Sophie resta bouche bée. Elle a parlé ça à moi. C'est fait, dit James sans hésitation. Envoyez les papiers, et Camille, donnez-moi l'enfer à Corée. Ce salaud suffisant en a marre depuis des années. Après avoir raccroché, je me tournai vers Sophie. Et c'est comme ça qu'on renverse la situation. Je n'arrive pas à croire que tu as planifié ça, a-t-elle dit, mais elle a été interrompue par des coups bruyants à ma porte. Camille, ouvre. C'était Dawson. J'ai fait un signe de tête à Sophie, qui m'a serré la main avant de me faufiler par l'entrée de service, notre stratégie de sortie préarrangée. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris la porte. Dawson avait l'air affreux, ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés et sa cravate détachée. Où étais-tu? J'ai appelé toute la nuit. Oh, maintenant tu veux parler? Je m'écartai pour le laisser entrer. C'est drôle, tu étais plutôt calme au mariage. Que étais-je censé faire? C'est mon père et je suis ta femme. Les mots ont explosé hors de moi. Ou as-tu oublié cette partie quand tu l'as laissé m'humilier devant toutes les personnes que nous connaissons? Je ne savais pas, il passa ses mains dans ses cheveux. À propos de Morrison? À propos d'Aurora Venture? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru,
Ou aurais-tu couru directement vers papa avec l'information? Son silence était une réponse suffisante. La réunion du conseil d'administration a lieu dans 2 heures, dis-je en consultant ma montre. Ton père est probablement déjà là, essayant de limiter les dégâts. Tu devrais y aller. Camille, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. Réparer quoi exactement? Le fait que ton père pense que je suis un déchet? Ou le fait que tu ne m'as pas défendu? Je me dirigeai vers mon placard et en sortis un costume de créateur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer. J'ai ma propre réunion à laquelle assister. Quelle réunion? Celui où je signe l'accord avec Morrison. J'ai souri gentiment. Oh, et Dawson, tu devrais peut-être prévenir ton père. James me donne un siège au conseil d'administration. Il recula comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Comme par hasard, son téléphone sonna. Il regarda l'écran, hésita. Allez-y, dis-je. Réponds. Nous savons tous les deux que c'est ton père. Il a répondu à l'appel en se détournant de moi. Oui, père. Je suis avec elle maintenant. Non, elle ne le fera pas. Oui, je comprends. Je suis entré dans ma chambre pour me changer, le laissant à ses explications balbutier. Dans le miroir, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine plus forte, plus féroce, prête pour la guerre. Les paroles de ma mère résonnaient dans ma tête. Ne les laisse jamais te voir transpirer, bébé, même si tu te casses intérieurement. Quand je suis ressorti, Dawson avait disparu. À sa place se trouvait un SMS. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous allez tout détruire. J'ai répondu, non chérie, je ne fais que commencer. Attrapant ma mallette, je me dirigeai vers la porte. Le contrat Morrison était à l'intérieur, ainsi que suffisamment de documents pour prouver chaque accord en coulisses et toutes les transactions douteuses que l'Empire Patterson avait conclues au cours des 5 dernières années. Corey voulait jouer aux salles? Bien. Mais il était sur le point d'apprendre que la fille de cette secrétaire prenait des notes sur bien plus que de simples procès-verbaux de réunion. La salle de réunion de l'entreprise Patterson est devenue silencieuse lorsque j'y suis entré, mes talons claquant contre le sol en marbre poli. Corey était assis au bout de la table, le visage rouge avec une rage à peine contenue. Geneviève se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, et il y avait le cousin de Julien Dawson qui me regardait avec un intérêt retrouvé. Tu n'es pas le bienvenu ici, cracha Corey. J'ai posé ma mallette sur la table. En fait, je le suis. J'ai fait glisser la lettre sur la surface brillante. Marc Dubois, la lettre de procuration de. Il m'a donné toute autorité pour négocier en son nom. Julien ramassa la lettre en haussant les sourcils. C'est légitime. C'est absurde, s'avança Geneviève. Tu ne peux pas penser. Tu penses quoi? Je l'ai interrompu. Qu'une secrétaire pourrait être assez intelligente pour orchestrer une fusion de plusieurs millions de dollars? Ou qu'une femme du mauvais côté des pistes pourrait déjouer les manœuvres du Grand Corey? La porte s'ouvrit et Dawson entra, regardant tour à tour son père et moi. Il s'est assis à mi-chemin entre nous, jouant toujours des 2 côtés. Parlons chiffres, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable. La fusion Morrison permettra à cette société d'économiser 20 millions au cours du seul premier trimestre. Sans cela, vous vous exposez à une baisse de 15% de la valeur des actions d'ici la fin du mois. Ces chiffres sont confidentiels. Corey grogna. Comment y avez-vous accédé? J'ai souri. C'est incroyable ce que les gens laissent traîner sur leur bureau lorsqu'ils pensent que l'équipe de nettoyage arrive. Mon téléphone a sonné un texto de ma mère. Reste fort, bébé. Montrez-leur de quoi vous êtes fait. Julien se pencha en avant. Peut-être devrions-nous écouter ce que Camille a à dire. Toi aussi, Philippe, Corey s'est retourné contre lui. Elle essaie de détruire cette famille. Non, corrigez-je. J'essaie de sauver votre entreprise. Le fait que cela blesse votre fierté n'est qu'un bonus. Dawson parla finalement. Camille, s'il te plaît. Pouvons-nous en discuter en privé? Comme si nous avions discuté de choses au mariage? J'ai gardé mes yeux sur Corey.
L'accord Morrison est conclu aujourd'hui, avec ou sans vous. L'implication de Patterson Corp, votre choix. Vous bluffez, a déclaré Geneviève. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le numéro et je l'ai mis sur haut-parleur. James, tu fais partie du conseil d'administration de Patterson. Camille est en train de réviser les derniers documents en ce moment. Des trucs brillants comme d'habitude, a déclaré James. Quand pouvons-nous l'annoncer? Philippe, le visage de est passé du rouge au violet. James, quoi qu'elle t'ait promis, garde-le. Corey James a ajouté, je voulais travailler avec quelqu'un comme Camille depuis des années. Quelqu'un qui voit les choses dans leur ensemble, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, contrairement à certaines personnes que je connais. Les implications étaient lourdes en suspens. J'ai regardé les membres du conseil d'administration échanger des regards. 15 heures, dis-je. C'est votre date limite. Acceptez l'accord avec moi au conseil d'administration, ou je prends les affaires de Morrison ailleurs. Je me levai et rassemblai mes affaires. Oh, et Corey, tu devrais peut-être vérifier tes emails. Il y a des informations intéressantes sur certains comptes offshore que la SEC pourrait trouver fascinantes. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Geneviève halta. Thomas avait l'air malade. Tu n'oserais pas, murmura Corey. Essayez-moi. Je me dirigeai vers la porte, puis je m'arrêtai. Au fait, je dîne avec ma mère ce soir. Vous vous souvenez d'elle? La secrétaire que vous avez méprisée pendant 20 ans? Elle vous salue. Dans le couloir, Julien m'a rattrapé. C'était impressionnant. Garde-le, dis-je. Je sais que tu cherches juste un angle. Il sourit. Je ne peux pas reprocher à un gars d'avoir essayé. Mais sérieusement, si vous cherchez des alliés, je sais où tous les corps sont enterrés. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Je vais y réfléchir. Mon téléphone a sonné. Sophie, ma fille, tu dois voir ça. Allume CNBC. J'ai sorti ma tablette et j'ai affiché les actualités financières. Le titre m'a fait sourire. L'industrie Morrison, dit le mystérieux négociateur, menace la dynastie Patterson. Il vous appelle la Cendrillon de l'entreprise. Sophie rit. Qu'est-ce que ça fait? Comme une vengeance, admis-je. Mais aussi solitaire. Je me retournai vers la salle de réunion, où Thomas était maintenant en discussion animée avec son père. Il a eu l'occasion de choisir. Il a pris sa décision. Et qu'en est-il de ta décision? Demanda Sophie. Es-tu vraiment prêt à faire sauter ton mariage pour ça? Avant que je puisse répondre, un autre message arriva de Dawson. Retrouvez-moi chez nous, s'il vous plaît. Nous devons parler. Notre place, pensai-je. Le jardin sur le toit, où il a proposé, où j'avais pour la première fois cru au conte de fées. Je dois y aller, dis-je à Sophie. Le prochain pas est sur le point d'être fait. Faites attention, a-t-elle prévenu. Les animaux blessés sont les plus dangereux, et en ce moment vous en avez toute une meute coincée. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du toit. Dans les murs en miroir, j'ai vérifié mon reflet, pas de cheveux déplacés, aucun signe de faiblesse. Bien, car cette prochaine conversation déterminerait tout. Mon avenir. Mon mariage. Et jusqu'où j'étais prêt à aller pour prouver ma valeur. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur le jardin et il était là, debout près des roses, mon mari, mon adversaire, ma plus grande faiblesse. Jouer. Le jardin sur le toit était désormais différent. Les roses qui semblaient autrefois romantiques ressemblaient à des éclaboussures de sang sur le feuillage vert. Thomas se tenait dos à l'horizon de la ville, sa cravate desserrée, l'air plus perdu que je ne l'avais jamais vu. Tu te souviens quand tu as proposé ici? Ai-je demandé, brisant le silence. Tu as dit que nous affronterions le monde ensemble. Je le pensais vraiment, s'avança Théil. Je le fais toujours. Vraiment? J'ai demandé. Parce que de mon point de vue, tu as choisi le côté de ton père au moment où les choses sont devenues difficiles. Ce n'est pas si simple, Camille, il passa ses mains dans ses cheveux, une habitude nerveuse que je trouvais attachante. L'entreprise, le nom de famille,
tout ce que mon père a construit ne serait rien sans cette fusion. J'ai interrompu, votre père dirige l'entreprise depuis des années. Ces comptes offshore dont j'ai parlé? Ce ne sont pas que des paradis fiscaux. Il a détourné des fonds. Le visage de Dawson pâlit. Comment sais-tu cela? Comme je l'ai dit, répondis-je, personne ne surveille la secrétaire. Je me suis déplacé vers le bord du jardin, regardant la ville en contrebas. Chaque réunion nocturne, chaque transfert suspect, chaque document déchiqueté. J'ai tout vu. J'ai juste attendu le bon moment. Alors pendant tout ce temps, notre relation était réelle? Il a demandé. Je me tournai pour lui faire face. Que Dieu m'aide, c'était réel. Je suis tombé amoureux de toi malgré mes projets, pas à cause d'eux. Son téléphone sonna. Nous savions tous les deux de qui il s'agissait. Il veut que je vous convainque de reculer, a admis Dawson. Il dit qu'il fera de vous un vice-président et vous donnera un siège au comité exécutif. J'ai ri. Il essaie toujours de m'acheter après tout? Qu'est-ce que tu veux, Camille? Demanda-t-il, l'air frustré. Vraiment? Je me suis rapproché de lui. Je veux ce que j'ai gagné, la reconnaissance, le respect, oui, le pouvoir. Mais plus que tout, je voulais que tu sois à mes côtés, que tu sois l'homme que je pensais avoir épousé. La porte du toit s'est ouverte à la volée. Julien sortit à grands pas, légèrement essoufflé. Désolé d'interrompre le drame conjugal, mais tu dois voir ça. Il m'a tendu sa tablette. Le titre m'a glacé le sang. Une source anonyme remet en question l'éthique de l'accord Morrison. Enquête de la SEC possible. Mon père, dit doucement Dawson. Il essaie de faire échouer l'affaire, a expliqué Julien. Il prétend qu'il existe des preuves de délit d'initié. Mon téléphone s'est mis à sonner. Marc Dubois, j'ai dit. James, je peux l'expliquer. Sauve-le. Il a aboyé. Mes avocats reçoivent déjà des appels. Que se passe-t-il, Camille? C'est une pièce désespérée, dis-je en gardant une voix ferme. Corey essaie de me forcer la main. Donnez-moi 1 heure. Vous avez 30 minutes, a-t-il déclaré. Après cela, je propose l'affaire à leurs concurrents. La ligne est tombée en panne. Julien siffla doucement. Eh bien, cousin, dit-il à Dawson, on dirait qu'il est temps de choisir un camp, parce que ça va devenir moche. Dawson nous regarda tour à tour, le tourment clairement visible sur son visage. Il doit y avoir un autre moyen. Il y en a, dis-je. Dites à votre père de reculer. Montrez-lui les preuves dont je dispose. Arrêtez-en maintenant. Il ira en prison. Il aurait dû y penser avant de commencer à voler sa propre entreprise. Mon téléphone a encore sonné. Un texte de Sophie. Ta mère est là. Philippe a envoyé des gens chez elle. Le monde a basculé. Ton père, dis-je à Dawson, la voix tremblante de rage. Je viens d'envoyer des hommes pour menacer ma mère. Il ne le ferait pas. La descente en ascenseur donnait l'impression de descendre au combat. J'ai envoyé un texto à Sophie, amener ma mère dans un endroit sûr. Utilisez le plan d'urgence. Un autre texte est arrivé, cette fois de Marc Dubois, il reste 20 minutes. Faites en sorte que cela compte. J'ai redressé ma colonne vertébrale et vérifié mon reflet dans les murs en miroir de l'ascenseur. Ma mère m'a appris à toujours faire face à mes ennemis sous mon meilleur jour. Alors que les portes du hall s'ouvraient, j'aperçus Philippe en attente avec son équipe de sécurité. Mauvais coup, dis-je assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Vous poursuivez ma mère maintenant? Je vais tout brûler. Les pièces d'échecs étaient en place. Le dernier match était sur le point de commencer, et cette fois, je ne jouais pas pour gagner. Je jouais pour détruire. Ta mère va bien, Philippe, a déclaré son équipe de sécurité qui l'encadrait dans le hall. Considérez cela comme un coup de semonce. Mauvais mouvement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro sur le haut-parleur. Allez-y, ai-je dit à la personne à l'autre bout du fil. Une voix familière remplit le hall. C'est Marc Dubois. À la lumière des développements récents,
j'annonce que Morrison Industries poursuivra un partenariat exclusif avec Aurora Venture, avec effet immédiat. Philippe, le visage de était déformé. Tu n'oserais pas. Toujours en train de jouer, j'ai appuyé sur un autre bouton de mon téléphone. Chaque écran du hall était éclairé par des alertes de dernière minute. Les actions de l'entreprise étaient déjà en chute libre. Vous détruisez tout. Rugit-il en s'avançant. Non, le corrigez-je en restant sur mes positions. Vous l'avez fait vous-même. Chaque transaction illégale, chaque accord en coulisses, chaque menace, tout est documenté. Et maintenant, tout est entre les mains de la SEC. L'ascenseur sonna. Thomas et Julien en descendirent, suivis de plusieurs membres du conseil d'administration. Père, dit Thomas, la voix tendue. C'est fini. Le conseil d'administration a convoqué une séance d'urgence. Un vote de censure, a ajouté Julien, l'air bien trop content. Efficace immédiatement, les agents de sécurité qui soutenaient Philippe se déplaça soudainement, se plaçant plutôt à côté de Julien. J'ai vu le moment où Philippe réalisait qu'il avait perdu le contrôle. Tu as prévu ça, il m'a grondé. Tout ça. En fait, tu l'as fait, je me suis rapproché. Au moment où vous avez décidé de menacer ma mère, vous m'avez donné tout ce dont j'avais besoin. Le conseil d'administration a peut-être négligé une mauvaise conduite financière, mais être témoin d'intimidation? C'est un pas de trop. Mon téléphone a sonné. Sophie, ta mère est en sécurité à la maison du lac. Elle dit de leur donner l'enfer, Camille. Geneviève est sortie d'un autre ascenseur, l'air secoué. La réputation de la famille survivra, coupa Julien. Sous une nouvelle direction, a-t-il ajouté. Le conseil d'administration a déjà approuvé ma nomination temporaire au poste de PDG, avec Camille comme directrice exécutive. Vous travaillez ensemble? Thomas nous regarda tour à tour, la trahison inscrite sur son visage. Il fallait que quelqu'un nettoie ce gâchis, Julien haussa les épaules. Et Camille ici présente a prouvé qu'elle savait comment faire avancer les choses. Le hall était rempli de personnel de sécurité et de cadres. Les téléphones sonnaient partout. À travers les portes vitrées, je pouvais voir arriver des fourgons de presse. Monsieur Patterson s'approcha une femme à l'air sévère vêtue d'un costume sombre. Je travaille à la Security and Exchange Commission. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Philippe se tourna vers Thomas. Fils, tu ne peux pas laisser ça arriver. Mais Thomas recula en secouant la tête. Vous avez menacé sa mère. Sa famille. À quoi vous attendiez-vous? Thomas, dis-je doucement. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. N'est-ce pas? Il a croisé mon regard. Est-ce que tout cela était réel? Tout ça, murmurai-je. C'est ce qui rend les choses si difficiles. Les agents de la SEC dirigeaient Philippe loin. Il se retourna une dernière fois. Vous allez le regretter. Vous tous? Non, répondis-je, je serai trop occupé à sauver votre entreprise pour regretter quoi que ce soit. Alors que le chaos se développait, Julien m'a pris à l'écart. La presse voudra des déclarations. Nous devons contrôler le récit. Déjà géré. Je lui ai montré mon téléphone. Marc Dubois tiendra une conférence de presse dans 10 minutes, annonçant notre partenariat et la transition de leadership. Le titre se stabilisera d'ici la clôture du marché. Tu penses vraiment à tout. Il le fallait. C'était le seul moyen de survivre dans ce monde. Geneviève s'approche de nous, son sang-froid habituel se brisant. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dis-je, nous reconstruisons correctement. Cette fois, pas de raccourci, pas de stratagème, pas de menace. Et mon fils? Elle jeta un coup d'œil à Thomas, qui se tenait seul près des fenêtres, regardant le cirque médiatique à l'extérieur. C'est à lui de décider. J'ai senti ma gorge se serrer. Certaines choses ne peuvent pas être résolues par des accords commerciaux. Mon téléphone a encore sonné. Un message de ma mère, souviens-toi de ce que je t'ai appris, bébé. Parfois, gagner coûte plus cher que perdre. J'ai regardé dans le hall l'empire que j'avais contribué à renverser. À l'homme que j'aimais mais auquel je ne pouvais pas faire confiance. L'avenir pour lequel je m'étais battu si dur.
La victoire avait un goût différent de ce que j'avais imaginé. Camille, appela Thomas. Il s'approcha, s'arrêtant juste hors de portée. J'ai besoin de savoir quelque chose. Si je lui avais tenu tête lors du mariage, est-ce que tout cela serait arrivé? La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Non, admis-je. Mais tu ne l'as pas fait. Et nous y sommes. Nous y sommes, a-t-il répété. Julien s'éclaircit la gorge. Conférence de presse dans 5 heures. Nous devrions y aller. J'ai hoché la tête en me détournant de Thomas, mais sa voix m'a arrêté une dernière fois. Je vais regarder, a-t-il dit. Montrez-leur ce que vous pouvez faire. J'ai redressé mes épaules, vérifié mon reflet dans les fenêtres du hall. Les caméras attendaient. Le monde regardait. Et le vrai travail ne faisait que commencer. Il est temps d'affronter la musique, a déclaré Julien. J'ai souri. Pas le temps de changer d'air. Ensemble, nous avons franchi les portes du hall dans une tempête de flash d'appareils photo. Le prochain chapitre était sur le point de commencer. Et cette fois, je l'écrivais selon mes propres conditions. 3 semaines après l'arrestation, je me suis assis dans mon nouveau bureau, regardant les papiers du divorce. Ils étaient arrivés par courrier le matin même, la signature de Thomas déjà en place. Mon café était devenu froid alors que je regardais le soleil monter plus haut sur les toits de la ville. Un coup à la porte a brisé ma transe. Entrez. Julien entra en agitant une tablette. Avez-vous vu ça? Je n'avais pas besoin de regarder. Les gros titres avaient crié toute la matinée, Philippe Patterson s'exprime, la vérité derrière ma chute. Il prétend que j'ai séduit Thomas dans le cadre d'un plan élaboré d'espionnage industriel, dis-je en gardant une voix ferme. Que j'ai travaillé avec des concurrents pour orchestrer sa chute. Que je suis un chercheur d'or qui vient d'augmenter les bénéfices de l'entreprise de 40% en 3 semaines. Julien l'interrompit. Personne n'achète son histoire. Les pages de société? J'ai haussé un sourcil. Depuis quand tu t'en soucies? Il a repéré les papiers sur mon bureau. Ah, Thomas l'a finalement fait. Je ne peux pas lui en vouloir. Lui. J'ai détruit sa famille, son père a détruit sa famille, tu viens de révéler la pourriture. Julien s'est assis en face de moi. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Nous avons un problème. Mon téléphone a sonné. Sophie, allume les informations maintenant. J'ai attrapé la télécommande et j'ai allumé la télévision du bureau. Mon sang s'est glacé. Dernière nouvelle, le présentateur a annoncé, des sources anonymes affirment que le nouveau directeur exécutif, Camille Patterson, s'est livré à un délit d'initié lors de la fusion Morrison. La SEC a ouvert une enquête. C'est impossible, dis-je. Chaque transaction était propre. Je m'en suis assuré. C'est correct, a déclaré Julien. Il essaie de t'entraîner avec lui. Un autre coup. Cette fois c'était Marc Dubois lui-même, l'air sombre. Dites-moi que vous n'avez rien à voir avec ça, a-t-il demandé. James, tu me connais. Tout était conforme aux règles. Alors explique ça. Il a jeté un dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvaient des relevés de transactions que je n'avais jamais vus auparavant, tous portant ma signature numérique. Ceux-ci sont forgés, dis-je, mais mes mains tremblaient. Je ne l'ai jamais prouvé, a déclaré James. Vite, car à l'heure actuelle, mon conseil d'administration fait pression pour dissoudre notre partenariat. Mon téléphone a sonné. Ma mère. Bébé, il y a des journalistes chez moi. Ils posent des questions sur les transferts d'argent vers des comptes offshore à mon nom. La pièce commença à tourner. Julien m'attrapa le bras et me stabilisa. Il a pensé à tout, murmurai-je. Il essaie de donner l'impression que tu es exactement ce qu'il a toujours dit que tu étais. Julien a terminé, une escroc qui s'est mariée pour accéder au pouvoir. James arpentait le bureau. J'ai des actionnaires qui me suivent dans le coup. Si nous ne pouvons pas clarifier cela d'ici la fin de la journée. Donnez-moi 3 heures, ai-je coupé. Je dois passer un appel. Ils m'ont laissé tranquille. Les doigts tremblants, j'ai composé un numéro que j'avais espéré ne jamais utiliser.
Geneviève, j'ai besoin de ton aide. Silence sur la ligne. Alors pourquoi devrais-je t'aider? Parce que ton mari ne s'en prend pas seulement à moi. C'est faux compte, ils impliquent aussi Thomas. Vérifiez ses emails de ce matin. J'ai entendu taper sur un clavier, puis une forte inspiration. Ce salaud. Il est prêt à détruire son propre fils pour se venger. Aide-moi à l'arrêter. Retrouve-moi à la maison dans 1 heure. Viens seul. J'ai attrapé mon sac à main, mais Julien attendait devant mon bureau. Tu n'y vas pas sérieusement? C'est le seul moyen. C'est un piège, a-t-il insisté. Laisse-moi venir avec toi. Non. Mais soyez prêt avec le communiqué de presse que nous avons préparé si je ne suis pas de retour dans 2 heures. Camille, il m'a attrapé la main. Faites attention. Philippe, il est peut-être en détention, mais il reste dangereux. Moi aussi. Le trajet vers le manoir semblait surréaliste. C'était là que j'avais pour la première fois rêvé d'appartenir, où j'étais tombée amoureuse de Thomas, où tout avait commencé à s'effondrer. Geneviève a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Ici. Elle m'a conduit au bureau de Corey. Tout était exactement comme il l'avait laissé, jusqu'au verre de whisky à moitié vide sur son bureau. Qu'est-ce que je cherche? Pas quoi, dit-elle. OMS. La porte du bureau se referma derrière moi. Je me suis retournée pour trouver Thomas debout. Je suis désolé, dit-il doucement, mais nous devons parler. Les papiers du divorce n'étaient pas suffisants. Il ne s'agit pas de nous. Il s'est dirigé vers l'ordinateur de son père et a tapé un mot de passe. Il s'agit de l'arrêter avant qu'il ne détruise à nouveau tout. L'écran s'éclairait de mails, de documents, d'un fil d'Ariane menant à la vérité. Il a prévu cette sécurité il y a des mois, a expliqué Thomas. Il a créé des comptes, falsifié des signatures, créé une trace écrite. Il savait qu'un jour quelqu'un essaierait de le faire tomber. Pourquoi tu me montres ça? Parce que, il croisa mon regard, malgré tout, je t'aime toujours, et je ne le laisserai pas te détruire aussi. Mon téléphone a sonné. Julien. Les agents de la SEC se dirigent vers le manoir. Sortez maintenant. Mais je n'ai pas bougé. Parce que sur l'écran de l'ordinateur de Corey, j'ai enfin vu ce dont j'avais besoin. La clé de mon salut et peut-être de ce qui comptait le plus. Thomas, dis-je, j'ai besoin d'une faveur supplémentaire. Dehors, des sirènes hurlaient au loin. Le temps était compté. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti de l'espoir. Le jeu n'était pas encore terminé. Le gala annuel des actionnaires battait son plein lorsque je suis entrée dans la grande salle de bal. Celui-là même où mon mariage avait implosé il y a quelques semaines à peine. Cette fois, je ne portais pas de blanc. Ma robe noire était une armure, mon rouge à lèvres était de la peinture de guerre. Je coupe de près, marmonna Julien en apparaissant à côté de moi. La SEC est là. Bien. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de Thomas, c'est fait. Fichier téléchargé. La salle se tut alors que Marc Dubois est monté sur scène. Mesdames et messieurs, à la lumière des récentes allégations, le conseil d'administration a décidé d'entendre la vérité. J'interviens en me dirigeant vers le podium. Les chuchotements se sont répandus dans la foule, les téléphones appareils photo levés. Camille, prévint James, ne fais rien d'imprudent. J'ai souri en branchant mon ordinateur portable sur le système de présentation. C'est comme révéler comment Corey Patterson a orchestré sa propre chute. Les écrans géants derrière la scène étaient éclairés par des courriels, des documents et des images de surveillance. Le public haleta. Il y a 3 mois, j'ai annoncé que Corey avait mis au point un plan élaboré pour me piéger si jamais je menaçais sa position. Mais il a commis une erreur. Il a utilisé son propre ordinateur. Des images de sécurité ont été diffusées, montrant Corey dans son bureau tard dans la nuit, créant les mêmes documents qu'il avait utilisés pour m'accuser. Les horodatages ont prouvé que ces contrefaçons avaient été créées des mois avant. J'ai continué, et les signatures numériques remontent au logiciel acheté avec la carte de crédit personnelle de Corey. James s'avança, examinant les preuves. Ceux-ci sont authentiques. Vérifiés par 3 analystes légistes indépendants.
confirme Julien en nous rejoignant sur scène. Les rapports ont déjà été envoyés à la SEC. Les agents fédéraux dans la foule étaient déjà au téléphone, le visage sombre. Mais attends, dis-je. Il y a plus. Un autre clic, un autre document. Cette fois, la foule a eu le souffle coupé. Il s'agit d'un enregistrement de Corey ordonnant la fabrication de preuves contre son propre fils, expliquai-je. Il était prêt à détruire la carrière de Thomas, sa réputation, tout, juste pour se venger de moi. Non. Geneviève se leva de sa table. Tu mens. Non, maman, résonna la voix de Thomas. Il a émergé de la foule, tenant une clé USB à la main. Elle dit la vérité. J'ai trouvé les fichiers originaux moi-même. La pièce fut plongée dans le chaos. Les journalistes criaient des questions, les membres du conseil d'administration se blottissaient dans les coins et chuchotaient furieusement. James, je me tournai vers Morrison. Vous voulez toujours dissoudre notre partenariat? Il rit en secouant la tête. Kid, tu es soit la personne la plus brillante, soit la personne la plus folle que j'ai jamais rencontrée. Pourquoi pas les deux? Les agents de la SEC approchaient, mais pas pour moi. Ils se dirigèrent directement vers le fond de la pièce, où l'avocat de Corey essayait de passer inaperçu. Oh, leur ai-je crié. Vous voudrez aussi vérifier ses comptes à l'étranger. Il m'a aidé. Philippe cachait des actifs pendant des années. Julien haussa un sourcil. Comment le savais-tu? S'il vous plaît, j'étais secrétaire, vous vous souvenez? J'ai vu tous les documents qui traversaient son bureau. Thomas s'est approché de la scène en me regardant. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, corrigeai-je. Merci de m'avoir fait confiance une dernière fois, Camille, commença-t-il, mais je secouai la tête. Ne le fais pas. Cela ne change rien entre nous. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Mon téléphone a sonné. Sophie, ma fille, tu es à la mode. Les frappes de Cendrillon de l'entreprise Shark sont numéro 1. La foule était encore en émoi lorsque James prit le micro. À la lumière de ces révélations, la fusion Morrison-Patterson se déroulera comme prévu sous la direction actuelle. Des applaudissements éclatèrent. J'ai vu Julien sourire, travaillant déjà dans la salle comme le PDG qu'il est né. Encore une chose, dis-je en prenant le micro. À tous ceux qui doutaient qu'un secrétaire puisse diriger une entreprise, le cours de nos actions a augmenté de 60% depuis que j'ai pris la relève. Des questions? Silence, puis nouveaux applaudissements. Plus fort cette fois alors que je quittais la scène. Stud m'a bloqué le chemin, tu as gagné, dit-elle doucement. Es-tu heureux maintenant? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Derrière la robe de créateur et le maquillage parfait, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, la peur. Peur du changement, de perdre le contrôle, de ne plus être pertinent. Il n'a jamais été question de gagner, lui ai-je dit. Il s'agissait de vérité, de gagner ma place, de ne pas qu'elle me soit donnée ou enlevée au gré d'un caprice de quelqu'un d'autre. Et Thomas sera toujours la plus grande victime de la fierté de son père. Je lui jetai un coup d'œil à travers la pièce, nos yeux se croisant brièvement. Prends soin de lui, dis-je. Je me dirigeai vers la sortie, mais Thomas me rattrapa par les portes. Les papiers du divorce, dit-il. Je vais les faire retirer. Non, je touchai sa joue une dernière fois. Laissez-les debout. Nous avons tous les deux besoin d'une table rase. Camille, au revoir. Dehors, l'air nocturne était frais sur ma peau. Sophie attendait près de ma voiture en souriant. Prêt à célébrer? J'ai regardé la salle de bal, la vie pour laquelle je m'étais battue et gagnée, l'amour que j'avais dû sacrifier en cours de route. En fait, dis-je, je pense que je suis prêt à rentrer à la maison. Maman prépare ses fameuses lasagnes. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agissait. Pas de vengeance, pas de pouvoir, mais prouver qu'une fille de secrétaire pouvait changer le monde sans se perdre dans le processus. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres de mon bureau alors que je signais le dernier document finalisant Philippe le retrait complet de l'entreprise. Julien était assis en face de moi, les pieds posés sur mon bureau comme s'il le faisait depuis des années. Les actions ont atteint un nouveau record,
a-t-il annoncé en parcourant son téléphone. La presse nous appelle l'équipe de rêve de Wall Street. C'est drôle comme les choses se passent, dis-je en ajoutant le papier à la pile D. Mon téléphone s'est allumé, Sophie m'a envoyé un lien vers un énième article. Corporate Cendrillon, de secrétaire à sauveur. En dessous, il y avait un message, ta mère pleure encore des larmes de joie. Un coup frappé à la porte nous fit lever tous les deux les yeux. Marc Dubois se tenait là, un sourire caractéristique sur le visage. J'espère que je n'interromps pas le tour de la victoire. James, je me levai pour le saluer. Qu'est-ce qui t'amène au centre-ville? Un homme ne peut-il pas vérifier quel est son meilleur investissement? Il se laissa tomber sur une chaise. Même si j'ai entendu quelque chose d'intéressant ce matin. Il semblerait que Geneviève vende le manoir. Julien se redressa. Emménager avec qui? En fait, dit James, elle ouvre un centre de mentorat pour les femmes d'affaires. Elle a dit quelque chose sur le fait de se faire pardonner des années de mépris envers les mauvaises personnes. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Les gens peuvent vous surprendre. En parlant de surprise, Julien a sorti une enveloppe. Le conseil d'administration a approuvé votre proposition à l'unanimité. Le fonds de formation des employés est officiellement lancé, avec des bourses complètes pour le personnel de soutien qui souhaite faire progresser sa carrière. J'ai ajouté, plus de personnes talentueuses obligées de préparer du café simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de se permettre des cours du soir. James hocha la tête avec approbation. De secrétaire à PDG en passant par la fée marraine. Vous avez parcouru un long chemin. Pas assez loin, dis-je en ouvrant une présentation sur mon ordinateur portable. Nous devons parler de l'extension de la fusion Morrison aux marchés européens. Toujours travailler, gémit Julien. Tu ne te reposes jamais? Le repos est réservé aux gens qui ont atteint tous leurs objectifs, lui ai-je fait un clin d'œil. Je ne fais que commencer. Un autre coup. Cette fois, c'était Thomas, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Désolé de vous interrompre, dit-il, je viens juste de déposer les derniers papiers du divorce. Un silence gênant tomba. Julien et James échangèrent un regard. On devrait vérifier ça, dit Julien en se levant. La chose la plus importante, acquiesça James en le suivant. Seul avec Thomas, j'ai ressenti la douleur familière dans ma poitrine, plus faible maintenant mais toujours là. Tu as l'air bien, dit-il. Heureux? Je le suis, dis-je en désignant la chaise en face de moi. Comment se passe votre nouvelle entreprise? La start-up technologique d'école. Il s'avère qu'il y a une vie en dehors de l'entreprise familiale. Il s'est assis. Maman a posé des questions sur toi. J'ai entendu parler du centre de mentorat. Dis-lui que je suis fière d'elle. Dis-lui toi-même. Elle adorerait que tu parles à l'ouverture. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Les gens changent, Camille. Parfois, il suffit d'un signal d'alarme massif. Il sourit tristement. Je devrais le savoir. Mon téléphone a sonné. Ma mère. Dîner ce soir. J'ai préparé ton dessert préféré. Tu sais, dit Thomas en me regardant répondre. Je ne te l'ai jamais dit, mais ce jour-là, lors de notre mariage, quand mon père a commencé son discours, pendant une fraction de seconde, j'ai failli me lever. Je lui ai presque dit d'arrêter. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'avais peur de lui, du changement, de perdre tout ce dont je pensais avoir besoin. Il s'est levé. Mais tu n'avais pas peur. M'a montré à quoi ressemble le vrai courage, a déclaré Thomas. Ne me laisse pas finir. Je ne suis pas là pour te reconquérir. Nous savons tous les deux que trop de choses se sont passées. Mais je voulais que tu saches, tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise, tu nous as tous sauvés de nous-mêmes. J'ai senti les larmes menacées mais je les ai retenues. Merci. Il se dirigea vers la porte puis fit demi-tour. Oh, et Camille, papa a posé des questions sur toi. Comment va-t-il? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. En prison, je donnais des cours de commerce à d'autres détenus, dit-il en haussant les épaules. Il dit qu'il apprend enfin ce que signifie le vrai leadership. Il s'arrêta un instant. Comme je l'ai dit, les gens changent.
Après son départ, je me suis dirigée vers les fenêtres et j'ai regardé la ville. Mon ville maintenant. À bien des égards, j'avais l'impression que le monde avait changé sous mes pieds et que j'avais trouvé un terrain solide. Julien passa la tête. Tout va bien. Tout est clair, répondis-je. Bien, car nous avons cette réunion avec les investisseurs européens dans 10 minutes. J'ai attrapé ma tablette, j'ai redressé ma veste. Alors ne les faisons pas attendre. Il m'a attrapé le bras alors que j'étais sur le point de partir. Ça va? J'ai pensé à tout ce qui m'avait amené ici, l'humiliation, la vengeance, la victoire, la perte, le prix du pouvoir et la valeur de la vérité. Vous savez quoi? J'ai souri. Je le suis vraiment. Mon téléphone sonna une dernière fois. Sophie avait envoyé une photo du célèbre gâteau au chocolat de ma mère avec la légende « Prête quand vous l'êtes, patronne ».